Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra de vidéosurveillance extérieure avec suivi de mouvement. Enfin je dis extérieur mais elle peut également aller à l'intérieur et qui a un capteur de 8 mégapixels. C'est la S-Cam QF800. Alors vous allez voir, elle a pas mal de fonctionnalités pour un prix qui est vraiment acceptable. On est aux alentours de 60 € au moment où je tourne la vidéo, mais avec internet ça peut changer, donc je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo pour voir le prix auquel elle se vend actuellement. Alors dans la boîte, on retrouve notre caméra, mais on va en parler tout à l'heure, des vis et chevilles pour pouvoir la poser, le petit manchon étanche pour pouvoir brancher le RJ45, mais oui, on va revenir dessus, mais elle est également RJ45, et le petit boîtier d'alimentation. Ah franchement, ça ressemble quand même un petit peu à un petit foutage de gueule. Le câble est hyper court ici et puis le câble pour brancher au secteur est hyper court aussi. Alors il y a deux solutions, soit vous venez à mettre une rallonge secteur si vous avez une prise qui est trop loin, ou alors après vous achetez une rallonge pour ces câbles-là. Ça se trouve sur internet, ça coûte pas très cher. Elle est IP66, mais ça, franchement, je sais pas vous dire si c'est étanche ou pas, j'ai pas vu d'informations. Donc à mon avis, il faut le mettre à l'intérieur de chez soi. Bon, je trouve ça quand même un peu bof. Mais si on revient sur notre caméra, on retrouve ici une double antenne Wi-Fi, un micro ici pour capter les sons qui l'entourent, 8 LED infrarouges pour voir la nuit, 6 vrais LED qui vont permettre d'éclairer la nuit pour pouvoir voir les vraies couleurs la nuit. C'est-à-dire qu'elle va éclairer devant elle. Donc du coup, elle va pouvoir filmer une scène qui est éclairée artificiellement. Je vous montrerai ce que ça donne par la suite. Un capteur IR pour détecter les mouvements. Un objectif de 3,6 mm, 8 mégapixels qui va permettre de filmer en 3840 par 2160. Alors forcément, ça pourrait faire des gros fichiers, mais elle compresse en H265X. Alors bon, moi je connaissais le H265+, mais en tout cas, c'est un bon format de compression qui garde normalement la qualité de l'image en prenant moins de place. Elle est bien sûr rotative, elle va pouvoir tourner à 365 degrés de façon horizontale et 90 degrés de façon verticale. Sur l'arrière ici, on va retrouver le haut-parleur. Au niveau du branchement, vous allez faire brancher l'alimentation ici, et si vous voulez ne pas passer en Wi-Fi mais via le RJ45, vous pouvez le brancher directement ici. Sur le dessous, ici, on retrouve une trappe où, à l'intérieur, on va retrouver un emplacement pour une carte SD jusqu'à 128 Go et un petit bouton de réinitialisation. Bon, c'est tout en plastique. Et ici, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis une petite mousse caoutchouc pour pouvoir, quand on l'installe dans le mur, que ça abîme pas le mur. L'application à installer, c'est l'application iCC, là, que vous avez en haut. Alors qui est disponible sur iOS et sur Android. Et j'avoue qu'elle est un petit peu compliquée à utiliser. Mais ce que vous voyez directement, dès que vous arrivez, vous avez une vision de votre caméra. Donc si vous cliquez dessus, vous avez accès en direct à ce que voit la caméra. Vous pouvez parler aux gens qui sont autour de la caméra. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, là c'est le son qui sort du haut-parleur de la caméra. Et à côté, vous pouvez entendre ou pas ce qui se passe autour de la caméra. Et là, c'est le son que capte la caméra. Alors, je suis pas très loin, je dois être à 4 mètres là, je parle à la voix normale. À côté, vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur votre téléphone. Vous pouvez prendre une photo et le stocker sur votre téléphone. Ici, vous avez le PTZ qui va vous permettre de déplacer la caméra comme vous voulez. Alors, c'est pas du tout réactif, je trouve. Vous voyez, là, j'ai appuyé une fois, il ne s'est rien passé. Il faut que je rappuie une deuxième fois pour pouvoir la bouger. Et à chaque fois qu'on la bouge et qu'elle a la détection de mouvement d'activer, elle m'envoie une notification comme quoi il y a un mouvement. Bon, c'est pas ouf. Vous avez possibilité de passer en SD, donc là, on va être en 720p, ou alors en Full HD, donc là on va être au 8 mégapixels, là au 3840 par 2160. En dessous, très rapidement, vous pouvez activer ou pas le suivi de mouvement avec sa sensibilité. Alors très honnêtement, il y a un petit problème quand même, c'est que quand la caméra va suivre un mouvement, au moment où vous allez quitter le champ, elle va rester à cet endroit-là et elle ne va pas revenir à sa position initiale malgré qu'il y a la possibilité de faire des présélections. Donc ça, c'est un petit peu dommage puisque, si je sors du champ par là, la caméra va rester comme ça. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui passe ici, elle ne le verra pas. Si vous allez sur la petite lumière en bas, la possibilité de choisir le mode de vision nocturne. Donc soit en infrarouge, donc l'image, ça donne ça. Vous voyez, c'est pas terrible, mais bon, on voit quand même. Ou après, vous avez la vision avec les vraies couleurs. Donc en fait, elle va allumer ces LED, ces vrais LED qui sont devant, et elle va éclairer. Et donc vous voyez, ça permet de voir quand même assez loin. C'est plutôt propre, elle éclaire vraiment fort.
En dessous ici, vous avez SD Playback, ça va vous permettre de voir toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Donc c'est sous forme de timeline comme ça. Quand c'est rouge, eh bien c'est qu'il y a une détection de mouvement. Voilà, ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé. Et puis ça se lance comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et après, si vous allez sur le petit engrenage en haut à droite, vous avez accès à tous les paramètres. Donc, les paramètres de base. Donc là, ça va être si vous voulez retourner la caméra, si vous voulez lui donner un angle, la langue. Alors, sachez qu'il n'y a pas le français. La vitesse de déplacement, le volume du haut-parleur. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Les paramètres vidéo. Donc là, vous pouvez donner la taille maximum des fichiers qu'il va enregistrer. Donc là, moi, j'ai mis 5 minutes. Si un mouvement, il va enregistrer 5 minutes maximum. Mais vous pouvez aussi faire l'enregistrement continu et à ce moment-là, ça fera des petits fichiers de 5 minutes. Vous pouvez dire ou pas d'enregistrer l'audio autour de la caméra et puis la qualité vidéo. Alarme intelligente. Donc là, vous allez pouvoir... Alors c'est très mal traduit, hein, c'est le problème de cette application, je trouve. Vous pouvez dire, bah oui, je veux que tu m'envoies les notifications sur le téléphone. Vous pouvez lancer la détection de forme humaine. Alors sachez par contre un truc important, c'est que si vous activez la détection de forme humaine, vous ne pouvez pas faire le suivi de mouvement. Bon, c'est quand même un peu particulier. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Parce que ça doit être que l'IA n'est pas assez fort pour détecter une forme humaine quand la caméra est en train de bouger. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Vous pouvez activer les fonctions push, c'est-à-dire que vous allez recevoir sur votre téléphone. Et vous avez dans avancé ici certaines choses. Vous pouvez dire, moi je veux recevoir un message que toutes les 5 minutes par exemple. Vous voyez, c'est un peu fouillis je trouve. Hein. Mais par contre, il y a deux choses importantes, c'est dans les messageries push. Vous pouvez ici complètement paramétrer comment vous allez recevoir votre push. C'est-à-dire que moi au début je recevais juste un petit message en bas de l'écran, et tant que je n'ai pas activé écran de verrouillage là, afficher tout le contenu de notification, en fait, je ne voyais pas bien si quelqu'un passait devant la caméra. Donc vraiment, ça, c'est important à faire. Et ici, après, vous avez le mode d'alarme. Vous pouvez déterminer quand il y a un mouvement, comment va réagir la caméra. Donc moi, là, elle prend une photo qu'elle va me mettre dans les notifications. On va revenir dessus tout à l'heure. Elle m'enregistre une vidéo. Et je peux lui dire aussi de faire un bip sur la caméra. Et je peux lui dire aussi que la lumière qui est devant la caméra clignote pour montrer qu'il y a un mouvement. On peut activer une sauvegarde dans le cloud. Alors c'est un cloud payant. Hein. Moi j'ai mis une carte SD dedans. Voilà, si on l'active, on va regarder combien ça coûte. J'ai même pas regardé. Un mois c'est 10 centimes. Un mois c'est 10 centimes, j'ai l'impression. Mais alors ça me paraît vraiment bizarre. Je pense que c'est une offre d'essai, hein, très honnêtement. Hein. Vous avez ici après les paramètres avancés. Donc là, vous pouvez activer ou pas le suivi de mouvement automatique, ce qu'on avait sur l'écran de base. Voilà. Bon voilà, globalement, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'y reproche, c'est, je trouve, la latence entre le moment où on veut la bouger, la caméra, et le moment où elle bouge vraiment. Surtout en Full HD. Hein. C'est-à-dire que là, par contre, on est sur une caméra Full HD qui filme avec une résolution de malade. Sur un Wi-Fi 2,4 GHz, je peux vous dire que votre Wi-Fi, il rame un peu. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Je suis quasiment tout le temps en SD parce que sinon, il y a beaucoup trop de latence. Des fois, quand je suis un mouvement, j'ai du lag. Donc, du coup, on la met en SD. Donc, on perd le bienfait de la qualité d'image qui est hyper bonne. Si vous voulez être en Full HD, je pense qu'il vaut mieux la mettre en RJ45 directement branchée sur votre box. Mais après, ça marche. Hein. Regardez, là, je passe en Full HD. Voilà, ça fonctionne. Je peux déplacer, mais vous voyez, le temps est vachement long. Regarde, là, je bouge que maintenant. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fait pas mal de tests pour voir à quelle distance maximum elle captait le Wi-Fi. Et vraiment, à 18 mètres, ça commence à être chaud. Alors que moi, je n'ai qu'un mur de maison neuve. Dites-vous que si vous avez une maison un peu ancienne, au-dessus de 15 mètres, ça va être compliqué pour qu'elle capte. Maintenant, on va regarder à quelle distance elle détecte un mouvement. Donc là, je suis en sensibilité moyenne. Je passe sur la rue qui est au bout de chez moi. Elle ne m'a pas détecté, je suis à peu près à 25 mètres. Et maintenant, je vais me rapprocher. Hop, elle m'a détecté. Donc là, je suis à peu près à 15 mètres environ. Et voilà l'image qu'elle donne en Full HD. Donc vous voyez, franchement, c'est pas dégueu. Après, je m'attendais quand même à un truc beaucoup plus net que ça. Et au niveau des compatibilités avec les différentes applications, alors déjà, j'ai essayé de l'installer sur Smart Life. Donc ça ne fonctionne pas. Après, il ne faut pas se bloquer à ça, hein, puisque si je m'étais bloqué au fait qu'elle soit Tuya, eh bien, j'aurais pas découvert la marque EasyViz, j'aurais pas découvert la marque Reolink, ni même Switchbot.
Donc maintenant, je teste aussi des caméras qui ne sont pas forcément Tuya. Point négatif, elle n'est pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon ni l'assistant vocal de Google. J'ai testé sur Internet, certains disaient qu'on pouvait avec tel ou tel skill, j'ai essayé pas mal de choses et je n'ai pas réussi. Par contre, point positif, elle est compatible OnVIF, ce qui va vous permettre, eh bien, par exemple, de l'incorporer dans une solution domotique ou bien d'y accéder depuis un ordinateur via l'adresse IP. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres tests sur des caméras de surveillance, eh bien, je vous invite à aller voir la playlist qui se trouve ici. Et si vous voulez voir la dernière vidéo de la chaîne, eh bien c'est là. Allez, ciao!